La similarité du français par rapport à l'hébreu, c'est que son E fonctionne dans les deux sens, aussi bien comme un cheval que comme un ségol, comme un E, ou un E muet, ou un E. Par exemple, quand on a un E devant une consonne, c'est un ségol. La forêt, par exemple, on dit forêt parce que c'est un E devant une consonne. En revanche, si je dis petite, c'est un cheval, parce que c'est un E après une consonne qui va permettre de prononcer la consonne, mais qui ne se prononce pas lui-même. Donc il y a une dialectique entre le cheval et le ségol. Or, en hébreu, ça ne fonctionne pas comme ça. En hébreu, il y a effectivement le cheval qui est assez opératif, c'est-à-dire effectivement, euh, il permet de. Le rôle du cheval, c'est de créer des combinatoires de consonnes, puisqu'il supprime les voyelles qui sont entre les consonnes. Et le rôle du ségol, c'est au contraire, non pas d'augmenter les combinatoires de consonnes, mais de renforcer la dimension vocalique, la dimension de voyelle. Donc c'est un rôle exactement inverse. Et c'est ça qui est intéressant, que tantôt on va fonctionner sur le registre hyperconsonantique, et tantôt on va fonctionner avec le ségol, et tantôt on va fonctionner en français, et tantôt on va fonctionner sur le registre hypervocalique, hypervoyelle, qui est permis par le ségol, justement. Le ségol va renforcer les voyelles, et le cheval va renforcer les consonnes.